Une série de frappes israéliennes sur la banlieue de Beyrouth, au moment où Washington et Téhéran s'apprêtent à conclure un accord de paix. C'est en tout cas ce qu'affirment Donald Trump et le gouvernement pakistanais, médiateurs dans ce conflit. Selon l'État hébreu, son armée aurait visé ce bastion du Hezbollah, allié de l'Iran, en riposte à des tirs du mouvement chiite en direction du territoire israélien. Un regain de tension qui pourrait faire échouer les efforts diplomatiques pour parvenir à une trêve durable. Et dans les rues de Beyrouth, certains habitants, éprouvés par plus de 3 mois de guerre, caressent l'espoir d'un retour à la normale. Nous espérons, si Dieu le veut, que l'accord Iran-États-Unis sera conclu pour un cessez-le-feu et un retour au calme. Cela permettrait aux gens de reprendre leur souffle et de se reposer un peu. Nous prions pour que ces 60 jours apportent un soulagement à tout le monde. L'accord n'aura lieu que si le Liban y est inclus. C'est une condition essentielle. Nous faisons complètement partie de l'accord à 100%. C'est la position de la République islamique pour qui le Liban doit obligatoirement être inclus dans cet hypothétique accord de cessez-le-feu qui serait en cours de finalisation d'après les autorités pakistanaises. Mais le sort réservé au Liban reste incertain alors que les bombardements israéliens se poursuivent dans le sud du pays, en particulier dans la région de Nabatiyeh. Israël considère désormais toute cette partie en rouge sur la carte comme une zone de combat. Depuis début mars, les offensives israéliennes ont fait plus de 3700 morts et poussé à l'exil plus d'1 million de Libanais.